Riyad es-Salihin, les jardins de la vertu. Chapitre 1 concernant la sincérité et la présence de l'intention dans tous les actes, les paroles et les circonstances apparentes ou cachées. Le Très-Haut a dit: il ne leur fut ordonné cependant que d'adorer Allah, lui vouant un culte exclusif, d'accomplir la prière et d'acquitter la zakat, l'impôt légal. Et voilà la religion de droiture. Sourate 98, verset 5. Il a dit aussi: ni leur chair, ni leur sang n'atteindront Allah, mais c'est votre piété qui l'atteindra. Sourate 22, verset 37. Il a dit également: dit que vous cachiez ce qui est dans vos poitrines ou que vous le divulguez, Allah le sait. Sourate 3, verset 29. D'après l'émir, commandeur des croyants, Abi Hafs Omar ibn al-Khattab, le messager d'Allah, que la paix soit sur lui, a dit: les actes ne valent que par leur intention, et chaque homme sera jugé selon ses intentions. Celui dont l'égir, l'émigration, est consacré à Allah et à son prophète, verra son égir conforme à son intention, et celui dont l'égir est consacré à l'obtention d'une richesse de ce bas monde ou à une femme qu'il veut épouser, verra son égir conforme à son intention. Hadith faisant l'objet de consensus. Commentaire. Dans la mesure où ce chapitre a trait à la sincérité envers Allah, et dans la mesure où la sincérité doit imprégner chaque parole et chaque geste, en toutes circonstances, l'auteur a cité comme verset et comme hadith ce qui va dans ce sens, en commençant par celui rapporté par Omar ibn Khattab, qui dit: j'ai entendu le messager d'Allah dire: les actes ne valent que par leur intention, et chaque homme sera jugé selon ses intentions. 2. D'après Aïcha, la mère des croyants, que la paix soit sur elle, le messager d'Allah a dit: une armée tentera d'envahir la Kaaba. Une fois cette armée parvenue dans une zone désertique, la terre engloutira les soldats qui la composent du premier jusqu'au dernier. Aïcha dit: j'ai dit, ô messager d'Allah, comment seront-ils engloutis du premier jusqu'au dernier, alors qu'il y aura parmi eux des commerçants et des personnes venues avec eux d'autres intentions? Il répondit: ils seront engloutis du premier jusqu'au dernier, puis ils seront ressuscités conformément à leur intention. Hadith faisant l'objet de consensus, et ceci est le propos de Bukhari. Commentaire. Ce hadith recèle un enseignement, à savoir que celui qui participe avec des tyrans et des oppresseurs dans leurs méfaits et injustices partagera leur châtiment, qu'il soit un homme bon ou mauvais, car lorsque le châtiment survient, il n'épargne personne. Ensuite, le jour de la résurrection, chacun sera ressuscité selon ses intentions. 3. D'après Aïcha, le prophète, que la paix soit sur lui, a dit: il n'y aura plus d'égir après la conquête de la Mecque, mais il y aura toujours le djihad, l'effort et l'intention afférente. Et si on vous incite au combat, mobilisez-vous. Hadith faisant l'objet de consensus. Il ne s'agit pas là d'une interdiction globale, car il est dit dans un autre hadith: l'émigration ne sera pas interrompue tant que le repentir n'est pas interrompu, et le repentir ne sera pas interrompu tant que le soleil ne se sera pas levé à l'ouest. Par contre, c'est l'émigration à partir de la Mecque qui n'a plus de raison d'être du moment que cette ville est devenue un territoire de l'islam et ne pourra plus redevenir un territoire de l'incroyance. C'est pour cela que le prophète a démenti qu'il puisse y avoir des migrations après la conquête de la Mecque. 4. Abu Abdullah Jabir ibn Abdullah al-Ansari radiallahu anhu a dit: nous étions avec le prophète alayhi salatu wassalam en campagne lorsqu'il nous dit: il y a à Médine des hommes qui, à chaque fois que vous parcouriez une contrée ou que vous traversiez une vallée, étaient avec vous. Seule la maladie les a retenus dans leur demeure. Dans une autre version, il y est dit: ils partagent avec vous la récompense, rapporté par Muslim. Bukhari a rapporté ce hadith d'Anas,
radiallahu anhu de cette façon. Nous sommes revenus de l'expédition de Tabouk avec le prophète qui nous a dit « Nous avons laissé des gens derrière nous, à Médine, qui étaient avec nous à chaque fois que nous empruntions un sentier ou que nous traversions une vallée. Seul un motif valable les a empêchés d'être avec vous. » Commentaire. Celui qui émet l'intention de faire une bonne œuvre, mais se trouve empêché par un cas de force majeure, la récompense lui sera prescrite en vertu de ce qu'il aura émis comme intention. Par contre, s'il a l'habitude de faire cette bonne œuvre alors qu'il n'avait aucun empêchement, puis il se retrouve incapable de la faire pour une raison ou une autre, la récompense de cette bonne œuvre lui sera prescrite intégralement. C'est ainsi que le prophète a dit dans un autre hadith: lorsque le serviteur d'Allah tombe malade ou part en voyage, la récompense des œuvres qu'il accomplissait alors qu'il était en bonne santé et résidait dans un lieu fixe lui sera prescrite. Abu Yazid ibn Mani ibn Yazid ibn al-Akhnas, le fils, le père et le grand-père étaient des compagnons qu'Allah les agrée, a dit. Abu Yazid avait pris quelques dinars pour en faire l'aumône et les avait donnés à un homme dans la mosquée afin de les distribuer. Lorsque j'entrai dans la mosquée, cet homme me donna les dinars. Je les pris et j'allai voir mon père pour l'en informer. Il me dit: par Allah, ce n'est pas à toi que je destinais ces dinars. Nous allâmes voir le prophète pour lui exposer notre cas, et il nous répondit: tu seras récompensé selon tes intentions, ô Yazid. Quant à toi, Ma'in, tu mérites ce que tu as pris. Rapporté par Bukhari. Commentaire. Ce hadith est une preuve pour démontrer, comme l'a fait l'auteur, puisse Allah lui accorder sa miséricorde, que les œuvres ne valent que par les intentions qui les sous-entendent et que l'homme sera rétribué en fonction de ce qu'il aura émis comme intention, même si les choses se passent contrairement à ce qu'il aurait souhaité. Par exemple, si un homme émet l'intention de consacrer une petite maison en bien de main morte, puis il dit « je consacre ma maison un tel comme bien de main morte », en montrant sa grande maison, contrairement à ce qu'il avait souhaité, il en sera selon ce qu'il avait émis comme intention et non comme ce qu'il avait prononcé de sa bouche. Saad ibn Abu Waqqas radiallahu anhu, l'un des 10 compagnons à qui était promis le paradis, a dit: le prophète alayhi salatu wassalam vint me rendre visite lors du pèlerinage de l'adieu. Alors que je me plaignais d'une maladie grave, je lui dis: ô messager d'Allah, tu vois dans quel état je suis. Moi qui possède beaucoup de biens et qui n'ai qu'une seule fille, qui peut mériter? Dois-je faire l'aumône des 2/3 de mes biens? Il me répondit: non. Je dis alors de la moitié. Il me répondit: non. Je dis: du tiers alors, ô messager d'Allah? Il me répondit alors: le tiers, et le tiers c'est déjà beaucoup. Il vaut mieux que tu laisses tes héritiers à l'abri du besoin plutôt que de les laisser à la charge des gens. Toute dépense que tu feras par amour d'Allah, tu en seras récompensé, y compris pour la bouchée de nourriture que tu mettras dans la bouche de ton épouse. Je dis: ô messager d'Allah, vais-je rester à la Mecque et laisser derrière moi mes compagnons? Il me répondit: si tu restes à la Mecque et que tu accomplis une œuvre par laquelle tu cherches la faveur d'Allah, tu t'élèveras en degré et en rang, et il se peut que tu restes à la Mecque jusqu'à ce que des gens tirent profit de ta présence et que d'autres en tirent un préjudice. Mon Dieu, donne à mes compagnons l'occasion de parachever leur hégire et ne les fais pas revenir sur leurs pas. Cependant, le plus malheureux est Saad ibn Khawla. Le prophète, que la paix soit sur lui, fit son élégie car il mourut à la Mecque. Hadith faisant l'objet de consensus. Commentaire. Celui qui souffre d'une maladie mortelle n'a pas le droit de donner en aumône plus du tiers, car son argent reste tributaire du droit d'autrui, à savoir ses héritiers. Par contre, celui qui est en bonne santé ou qui souffre d'une maladie bénigne dont il ne craint pas la mort, il a le droit de donner en aumône ce qu'il veut de son argent, que ce soit le tiers, la moitié, ou les 2/3, ou même la totalité s'il le désire, sans aucun inconvénient.
Cependant, il ne peut donner la totalité de son argent en aumône, sauf s'il possède quelque chose susceptible de le mettre à l'abri du besoin. 7. D'après Abu Huraira, radiallahu anhu, le messager d'Allah a dit: Allah ne regarde pas vos apparences physiques ni vos formes, mais il regarde vos cœurs et vos œuvres. Rapporté par Muslim. Commentaire. Ce hadith est confirmé par la parole du Très-Haut. En vérité, le plus méritant d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Sourate 49, verset 13. Allah ne regarde pas les formes des gens ou leur corps, s'ils sont corpulents ou chétifs, sains ou malades, et il ne regarde pas si les formes sont belles ou laides. Tout cela n'a aucune importance à ses yeux. Aussi, ne regarde-t-il pas si les lignées sont nobles ou non, ou si les biens sont considérables ou pas. Tout cela n'a aucune importance à ses yeux. Le seul lien qui existe entre lui et ses créatures est celui de la piété, le plus noble aux yeux d'Allah et le plus pieux dans son comportement. Abu Moussa el-Ash'ari a dit: on interrogea le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, au sujet de l'homme qui combat avec courage, de celui qui combat avec ardeur et de celui qui combat avec ostentation, pour savoir quel est celui d'entre eux qui combat au service d'Allah. Il répondit: celui qui combat pour que la parole d'Allah triomphe est celui qui combat au service d'Allah. Hadith faisant l'objet de consensus. Commentaire. Si l'auteur a mentionné ce hadith, c'est pour mettre l'accent sur l'importance de la sincérité de l'intention dans les œuvres que l'on consacre à Allah. Le prophète a été interrogé sur 3 exemples de combattants. L'un combattant avec courage, le deuxième avec ardeur et le troisième avec ostentation pour savoir lequel d'entre eux combat au service d'Allah. Il a répondu que celui qui combat pour la parole d'Allah triomphe est celui qui combat au service d'Allah. C'est dire que l'intention sincère et authentique est de combattre au service de l'islam et non au service d'autres causes, y compris la nation et le pays qu'il ne faut défendre que parce qu'ils sont islamiques et non pour le simple nationalisme ou chauvinisme. 9. Abu Bakra ibn al-Harith et Tahakfi a dit: le prophète alayhi salatu wassalam a dit: lorsque 2 musulmans se combattent avec leur épée, celui qui tue et celui qui meurt iront tous 2 en enfer. Je dis: ô messager d'Allah, pas que celui qui tue aille en enfer, mais celui qui meurt, qu'en est-il de son cas? Il me répondit: lui aussi désirait tuer son compagnon. Hadith faisant l'objet de consensus. Commentaire. Si le prophète a parlé de l'épée, c'est à titre d'exemple et non à titre de certitude. En effet, quel que soit le moyen avec lequel 2 musulmans s'entretuent, aussi bien celui qui tue que celui qui est tué seront au feu. Puisse Allah nous en préserver. Là aussi, il y a une preuve que les actes ne valent que par leur intention, car celui qui est tué avait lui aussi l'intention de tuer son protagoniste s'il avait pu. C'est pour cela que le prophète a répondu ainsi à l'interrogation d'Abou Bakr qui s'étonnait du sort de celui qui est tué. Lui aussi désirait tuer son compagnon. 10. Selon Abu Huraira, le messager d'Allah a dit: la prière de l'homme en groupe est supérieure à sa prière dans sa boutique, au marché ou chez lui de 27 degrés, en ce sens que lorsque celui-ci fait ses ablutions convenablement, puis vient à la mosquée en ne désirant que l'accomplissement de la prière, chaque pas accompli en direction de la mosquée l'élève d'1 degré et efface un péché jusqu'à ce qu'il entre dans la mosquée. Une fois à l'intérieur de la mosquée, il demeure en prière tant que celle-ci l'y retient. Et tant qu'il demeurera là où il a accompli sa prière, les anges prieront en sa faveur en disant: mon Dieu, accorde-lui ta miséricorde. Mon Dieu, pardonne-lui. Mon Dieu, accepte son repentir. Il en sera ainsi tant qu'il ne fera pas de tort à ceux qui l'entourent et tant qu'il ne perdra pas son état de purification mineure. Accepté à l'unanimité. Commentaire. Ce hadith signifie que la prière de celui qui prie dans la mosquée
en groupe est 27 fois supérieure à la prière de celui qui prie chez lui ou dans son échoppe, car la prière en groupe consiste à s'acquitter de ce qu'Allah a ordonné comme prière collective. En effet, si Allah a rendu obligatoire la prière collective en situation de peur, cette prière est obligatoire à plus forte raison en situation de sécurité et de paix. 11. D'après Abu al-Abbas, Abdullah ibn Abbas ibn Abd al-Muttalib, le messager d'Allah, d'après ce qu'il rapporte de son Seigneur, a dit: Allah a inscrit les bonnes et les mauvaises actions sur la table bien gardée, puis il, en parlant du prophète, clarifia ainsi cette parole. Quiconque s'apprête à faire une bonne action mais ne le fait pas, cela verra compter par Allah pour une bonne action complète, et s'il s'apprête à la faire et la fait, Allah multipliera cette bonne action de 10 à 700 fois ou plus encore. En revanche, s'il s'apprête à faire une mauvaise action mais ne la fait pas, Allah lui inscrira une bonne action complète, et s'il s'apprête à la faire et la fait, Allah lui inscrira une seule mauvaise action. Accepté à l'unanimité. Commentaire. Si quelqu'un demande comment une bonne action peut-elle être prescrite à celui qui ne l'a pas faite, la réponse est que les faveurs d'Allah sont immenses, au point de considérer celui qui s'apprête à faire une bonne action et ne la fait pas comme s'il l'avait faite, car le cœur souhaite toujours faire des choses, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. S'il s'apprête à faire une bonne action, cela est considéré comme tel, et s'il la fait réellement, Allah lui inscrira pour cela 10 bonnes actions et les multipliera par 700 fois et plus encore. Cette différence découle de la sincérité et de la conformité. En effet, à chaque fois que l'homme est sincère dans son adoration, sa récompense sera plus grande, et à chaque fois que son adoration est conforme à celle du messager d'Allah, elle est plus parfaite et, partant, sa récompense sera plus considérable. Abu Abdurrahman Abdullah ibn Omar ibn Khattab radiallahu anhu a dit: J'ai entendu le messager d'Allah dire: 3 hommes parmi ceux qui vous ont précédés sont partis un jour en voyage, et la nuit les surprit alors qu'ils étaient en cours de route. Ils finirent par se réfugier dans une grotte pour y passer la nuit. Or, un gros rocher dévalant la montagne en boucha l'entrée. Ils se dirent alors: la seule chose qui peut nous délivrer de ce rocher, c'est d'implorer Allah en mentionnant l'œuvre la plus pieuse de chacun. L'un d'eux dit: Mon Dieu, j'avais 2 parents très âgés et jamais je n'ai fait servir le lait à mes enfants ou à mes serviteurs avant de les servir tous deux. Or, un jour, occupé par la recherche de pâturage, je m'étais éloigné de la maison et ne revins qu'à la nuit tombée. En apportant à mes parents leur ration de lait quotidienne, je les trouvai endormis. Je répugnais donc à les réveiller ou à donner à boire à ma famille et à mes serviteurs avant eux. Je restai donc à attendre qu'ils se réveillent, le récipient de lait entre les mains, jusqu'à l'apparition de l'aube, tandis que mes enfants pleuraient de faim autour de moi. Ils se réveillèrent enfin et burent leur ration de lait. Mon Dieu, si j'ai fait cela pour obtenir ta satisfaction, déplace ce rocher afin que nous puissions sortir de ce lieu. Le rocher se déplaça alors un peu, mais pas au point de leur permettre de sortir de la grotte. Le deuxième dit: Mon Dieu, j'avais une cousine que j'aimais plus que tout au monde. Et dans une autre version, j'éprouvais pour elle la plus grande passion que les hommes puissent avoir pour les femmes. Je lui fis plusieurs propositions immorales, mais elle refusa toujours mes avances, jusqu'au jour où, subissant les effets de la famine, elle vint m'emprunter de l'argent. Je lui donnai alors 120 dinars à condition qu'elle se soumette à mes avances, ce qu'elle accepta de faire. Une fois soumise à mon pouvoir, et dans une autre version, au moment où je me plaçais entre ses jambes, elle me dit: Crains Allah et ne déchire l'hymen qu'à juste titre, c'est-à-dire dans le cadre du mariage. Je m'éloignai alors d'elle, bien qu'elle fût la femme que j'aimais le plus, en lui laissant l'argent que je lui avais donné. Mon Dieu,
si j'ai fait cela pour obtenir ta satisfaction, déplace ce rocher afin que nous puissions sortir de ce lieu. » Le rocher se déplaça alors un peu, mais pas au point de leur permettre de sortir de la grotte. Le troisième dit de son côté, « Mon Dieu, j'avais engagé des journaliers et à la fin de leur travail, je leur donnais leur salaire, sauf à l'un d'entre eux qui laissa son dû et partit. Je fis fructifier alors son salaire qui s'accrut et devint considérable. Quelque temps après, il revint me voir pour me réclamer son dû en me disant « Ô serviteur d'Allah, donne-moi mon dû. » Je lui répondis « Tous les chameaux, vaches, brebis et esclaves que tu vois là t'appartiennent. » Il me répondit « Ne te moque pas de moi, ô serviteur d'Allah. » Je lui dis « Je ne me moque pas de toi, tout cela t'appartient. » Il prit alors tout ce que je lui avais désigné, sans rien laisser. « Mon Dieu, si j'ai fait cela pour obtenir ta satisfaction, déplace ce rocher afin que nous puissions sortir de ce lieu. » Le rocher se déplaça alors complètement et ils purent sortir. Hadith ayant reçu le consensus. Commentaire. Parmi les avantages de ce hadith, on trouve le mérite de la piété filiale qui est considérée comme une des bonnes œuvres qui dissipent les afflictions et font disparaître les obscurités. Il contient aussi le mérite de la chasteté par rapport à la fornication en ce sens que celui qui fait preuve de chasteté alors qu'il est capable de commettre la fornication, cela est considéré comme une des meilleures œuvres qui soit, au point où le prophète compte celui qui fait cela parmi les 7 catégories de personnes qu'Allah abritera de son ombre le jour où il n'y aura d'ombre que la tienne. Ce hadith met aussi l'accent sur l'intégrité, l'honnêteté et le respect du dépôt d'autrui. Enfin, il y a lieu de relever que la sincérité est parmi les causes qui dissipent les afflictions, dans la mesure où chacun de ces 3 hommes a invoqué Allah en lui rappelant avoir fait tel acte en vue de sa noble face. Chapitre 2 sur le repentir. Les savants ont dit « Le repentir est obligatoire après chaque péché commis. Si le péché concerne le serviteur et son Seigneur et ne porte pas atteinte aux droits d'un être humain, il est soumis à 3 conditions. La première est de renoncer à ce péché, la deuxième est de regretter cet acte et la troisième est de prendre la décision ferme de ne plus commettre ce péché. Si l'une de ces conditions fait défaut, le repentir n'aura aucun sens. Par contre, si le péché porte préjudice à autrui, il est soumis à 4 conditions. Les 3 précédentes et la 4e qui consiste à réparer le préjudice causé. Ainsi, il s'agit de biens ou d'argent, il doit les restituer. S'il s'agit d'un préjudice corporel nécessitant la peine du talion, il doit se soumettre au châtiment ou demander pardon à sa victime. Et s'il s'agit d'une diffamation, il doit avouer sa faute à sa victime. En outre, il est obligé de se repentir de tous les péchés commis. S'il ne se repent que de certains d'entre eux, son repentir ne sera valable que pour ces péchés seulement, et il sera redevable des autres péchés commis. Les preuves du livre, Coran, de la Sunna, tradition du prophète, et du consensus de la communauté sont nombreuses à ce sujet. Le Très-Haut a dit « Et repentez-vous tous devant Allah, ô croyants, peut-être réussirez-vous. » Sourate 24, verset 31. Il a dit aussi « Demandez pardon à votre Seigneur, ensuite revenez à lui. » Sourate 11, verset 3. Il a dit aussi « Ô vous croyants, repentez-vous à Allah d'un repentir sincère. » Sourate 68, verset 8. 13. Abu Huraira a dit « J'ai entendu le messager d'Allah dire « Par Allah, je demande pardon à Allah et je me repens plus de 70 fois par jour. » Rapporté par Bukhari. 14. D'après Al-Arar ibn Yasser al-Muzni, le messager d'Allah a dit « Ô gens, repentez-vous et demandez pardon à Allah, car je me repens moi-même plus de 100 fois par jour. » Rapporté par Muslim. Commentaire. Ces 2 hadiths prouvent l'obligation de se repentir à Allah à tout moment,
car le prophète, alayhi salatu wassalam, dit « Ô gens, repentez-vous et demandez pardon à Allah !» Une fois que l'homme se repent à son Seigneur, il obtient 2 avantages. Le premier est la soumission à l'injonction d'Allah et de son messager, source de tout bien et de tout bonheur, ici-bas et dans l'au-delà. Le deuxième est la conformité à la tradition du prophète, dans la mesure où celui-ci se repentait à Allah 100 fois par jour en disant « Je me repens à Allah, je me repens à Allah ». 15. D'après Abu Hamza Anas ibn Malik al-Ansari, le serviteur du messager d'Allah, le prophète a dit « Allah se réjouit plus du repentir de son serviteur que l'un de vous ne se réjouit en retrouvant son chameau qu'il avait perdu dans le désert. » Hadith ayant reçu le consensus. Dans une version attribuée à Muslim, il y est dit « Allah se réjouit du repentir de son serviteur lorsqu'il se repent, plus que ne se réjouit l'un d'entre vous qui, étant avec sa monture dans une terre déserte, voit-elle celle-ci lui échapper en emportant avec elle sa nourriture et son eau. Alors, désespéré, il s'installe à l'ombre d'un arbre et s'endort sans espoir. Tandis qu'il est là, il rouvre les yeux et voit que sa monture se trouve devant lui. Il la prend par la bride et au comble de la joie s'écrie « Mon Dieu, tu es mon serviteur et je suis ton Seigneur. » Il se trompa tellement, sa joie était immense. Commentaire. Ce hadith confirme qu'Allah éprouve de la joie et de la colère, qu'il aime et déteste, mais que ses attributs ne sont pas semblables aux attributs humains, car Allah dit « Rien ne lui est pareil, il entend et voit tout ». Sourate 42, verset 11. C'est une joie qui sied à sa majesté et à sa grandeur, et qui est sans commune mesure avec la joie des créatures. 16. Abu Moussa Abdullah ibn Qais al-Ash'ari rapporte que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit « Allah étend sa main la nuit pour que le pécheur du jour puisse se repentir, et il étend sa main le jour pour que le pécheur de la nuit puisse se repentir, et ce jusqu'à ce que le soleil se lève de l'Occident. » Rapporté par Muslim. 17. D'après Abu Huraira, le messager d'Allah a dit « Allah acceptera le repentir de celui qui se repent avant que le soleil ne se lève à l'Occident. » Rapporté par Muslim. 18. D'après Abu Abdurrahman Abdullah ibn Omar ibn al-Khattab, le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Allah accepte le repentir du serviteur tant qu'il n'a pas rendu l'âme. » Rapporté par Tirmidhi qui a dit à son sujet « C'est un hadith bon et authentique. » Commentaire. Ces 3 hadiths ont trait au repentir qui doit se renouveler continuellement. Ils témoignent de l'amour d'Allah pour le repentir du pécheur et sa joie d'accueillir ce repentir. Comme nous l'avons vu au plus haut dans le hadith de l'homme qui a perdu sa monture dans le désert, puis a fini par la retrouver. Allah éprouve plus de joie au repentir de son serviteur pécheur que cet homme qui vient de retrouver sa monture égarée. Il est question aussi de l'attestation de l'existence des mains d'Allah, des mains qui ne sont pas semblables aux mains des créatures. Puisque Allah dit « Rien ne lui est pareil, il entend et voit tout » Sourate 42, verset 11. Dans le 3e hadith, il est stipulé que le repentir de l'homme peut être accepté tant que son âme n'est pas arrivée à la gorge, c'est-à-dire tant qu'il n'a pas rendu l'âme. D'autres textes montrent que lorsque l'homme se trouve à l'article de la mort, il ne lui reste plus d'opportunité pour se repentir, comme le dit ce verset. Le repentir n'est pas consenti à ceux qui ne cessent de commettre des fautes jusqu'au moment où, sur le point de mourir, il s'écrie « Maintenant je me repens » Sourate 4, verset 18. 19. Zir ibn Ubaysh a dit « Je suis allé voir Soufiane ibn Assal pour l'interroger sur le passage des mains sur les chaussures et il m'a dit « Qu'est-ce qui t'a amené, ô Zir ?» J'ai répondu « Le besoin d'apprendre ». Il dit « Les anges étendent leurs ailes sur ceux qui se consacrent à la science. » J'ai dit « La friction des chaussures après avoir fait les grandes ou les petits besoins naturels préoccupe mon esprit.
Comme tu étais un compagnon du prophète, je suis venu te demander si tu as entendu le prophète mentionner une telle pratique. » Il dit « Oui, il nous a ordonné, lorsque nous étions en voyage, de ne pas enlever nos chaussures pendant 3 jours et 3 nuits, que nous fassions nos besoins naturels et que nous dormions, sauf en cas d'impureté majeure. » Je dis « L'as-tu entendu parler de l'amour ?» Il dit « Oui, tandis que nous étions en voyage avec le messager d'Allah, et alors que nous étions en sa compagnie, un bédouin vint et l'interpella avec sa puissante voix. « Ô Mohammed !» Le prophète lui répondit sur le même ton. « Me voici. » Je m'adressai au bédouin en ces termes. « Malheur à toi, baisse ta voix car tu es en présence du messager d'Allah, et il nous a été interdit de faire cela. » Il répondit « Par Dieu, je ne baisserai pas ma voix. » Il ajouta en s'adressant au prophète « L'homme aime les gens de bien, mais il n'est pas encore parvenu à leur rang. » Le prophète lui dit « L'homme sera avec ceux qu'il aime le jour de la résurrection. » Puis il continua de nous entretenir et nous parla d'une porte située à l'Occident, dont la largeur équivaudrait au parcours d'un cavalier marchant pendant 40 ou 70 ans. Safwan, l'un des rapporteurs du hadith, dit « Cette porte se trouve du côté de la Syrie, et Allah l'a créée lorsqu'il créa les cieux et la terre. Elle est ouverte au repentir et ne sera fermée que lorsque le soleil se lèvera de son côté. » Rapporté par Tirmidhi et d'autres. Considéré comme convenable par Albani. Commentaire. Ce hadith contient un immense avantage, à savoir le mérite de la science et de sa recherche. Par science, il faut entendre ici la science religieuse, c'est-à-dire celle que le prophète a apportée. Certes, la science profane est faite pour ce bas monde, mais la recherche de la science apportée par le prophète est celle qui suscite éloge et louange ainsi qu'encouragement. C'est une forme de lutte, djihad dans la voie d'Allah. Ce hadith précise aussi que l'homme sera en compagnie de ceux qu'il aime, même si ses œuvres ne sont pas équivalentes aux leurs. Allah le réunira avec eux au jour de la résurrection et il boira en leur compagnie du bassin du prophète avant d'entrer avec eux au paradis. 20. D'après Abu Saïd Sa'd ibn Malik ibn Sinan al-Khudri, le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Il y avait parmi ceux qui vous ont précédés un homme qui avait assassiné 99 personnes. Il demanda qu'on lui indique le nom de l'homme le plus savant de la terre afin de l'interroger sur la possibilité de se repentir. On lui montra un ascète qui vivait retiré et il alla le trouver en lui disant « J'ai tué 99 personnes. Est-ce que je peux me repentir ?» Il lui répondit « Non. » Il le tua alors et atteint ainsi le chiffre de 100 victimes. Il demanda de nouveau qu'on lui indique le nom de l'homme le plus savant de la terre afin de l'interroger sur la possibilité de se repentir. On lui indiqua le nom d'un érudit qu'il alla trouver en lui répétant les mêmes propos. Cet érudit lui répondit « Oui, et qui peut t'empêcher de te repentir ?» Il ajouta « Va vers telle contrée, tu y trouveras des gens qui adorent Allah. Adore-le avec eux et ne reviens pas vers ton pays, car c'est un mauvais pays. » Il partit donc et, alors qu'il se trouvait à mi-chemin, il trouva la mort. Les anges de la miséricorde et ceux du châtiment se le disputèrent. Les premiers dirent « Il est venu le cœur repentant vers Allah », tandis que les seconds dirent « Il n'a jamais fait de bonnes actions ». Un ange vint alors à eux sous l'apparence d'un être humain et ils le choisirent comme arbitre. Il leur dit « Mesurez les distances qu'il y a entre les deux contrées, et celle qui sera la plus près de son parcours sera la sienne. » Ils mesurèrent donc les deux distances et trouvèrent qu'il était plus près de la contrée vers laquelle il se dirigeait. Ce furent donc les anges de la miséricorde qui prirent son âme, acceptée à l'unanimité. Commentaire. Ce hadith prouve que le meurtrier peut se repentir, comme le montre ce verset du Coran. Allah ne pardonne point qu'on lui associe d'autres divinités, mais il pardonne à qui il veut les autres péchés. Sourate 4, verset 48. C'est-à-dire qu'excepté l'associationnisme, tout peut être pardonné par Allah lorsqu'il le veut. Telle est l'opinion des gens de science. Certes, Abdullah ibn Abbas a une opinion contraire en se référant à la parole du Très-Haut.
Quiconque donne la mort intentionnellement à un croyant aura pour rétribution la géhenne, où il demeurera éternellement exposé à la colère et à la malédiction du Seigneur. Sourate 4, verset 93. Cependant, l'opinion de la majorité des savants est la plus juste à ce sujet. Abdallah ibn Ka'b ibn Malik, qui lui servit de guide lorsqu'il fut atteint de cécité, a dit « J'ai entendu Ka'b ibn Malik parler du jour où il manqua à l'appel du prophète lors de l'expédition de Tabouk. Il dit « Jamais je n'ai manqué une expédition dirigée par le prophète, sauf celle de Tabouk. Certes, je ne l'ai pas accompagné à Badr, mais le prophète n'a blâmé personne pour cette absence, car il était parti avec ses compagnons pour intercepter la caravane de Quraysh, jusqu'à ce que Allah leur fit rencontrer leur ennemi à l'improviste. J'ai participé, toutefois, en compagnie du prophète, à la rencontre de la nuit d'El-Aqaba, où a eu lieu notre conversion à l'islam, et je n'échangerai pas ma participation à celle-ci pour celle de Badr, bien que les gens aient tendance à parler plus souvent de Badr que d'El-Aqaba. En ce qui concerne mon absence lors de l'expédition du prophète à Tabouk, il faut dire que jamais je n'ai été aussi fort et aussi riche que lorsque je me suis abstenu d'y participer, et par Allah, je n'avais jamais possédé 2 montures avant cette expédition. En outre, jamais le messager d'Allah n'entreprenait une expédition sans simuler de se diriger vers une autre, sauf lors de cette expédition. Il entreprit par une journée caniculaire en se préparant à un long voyage à la traversée d'un désert hostile et aride et à la rencontre de nombreux ennemis. Il informa les musulmans de ses intentions et de son objectif, puis leur donna des instructions afin qu'ils se préparent. Les musulmans qui prenaient part à cette expédition étaient nombreux, mais leurs noms n'étaient enregistrés dans aucun registre. Ceux qui avaient l'intention de s'abstenir de participer à cette expédition pensèrent que leur absence passerait inaperçue, à moins qu'une révélation ne soit faite par Allah à ce sujet. Le messager d'Allah ne prit la décision de se mettre en marche qu'une fois les fruits mûrs et l'ombre disponible, ce que j'appréciais. Le messager d'Allah fit donc ses préparatifs ainsi que tous les musulmans. Je m'apprêtais pour ma part à suivre leur exemple, mais à chaque fois que je reportais ces préparatifs à plus tard, en me disant qu'une fois ma décision prise, il me serait plus facile de les faire. Je ne cessais donc de les reporter alors que les musulmans s'appliquaient sérieusement à leurs tâches. De ce fait, un beau matin, le messager d'Allah suivit des musulmans, sortit de Médine et prit la direction de Tabouk, tandis que je n'avais rien entrepris pour être de l'expédition. Je sortis, certes, le matin, mais revins le soir sans avoir rien entrepris. Je restai ainsi dans l'expectative jusqu'à ce que l'expédition hâtât le pas et fût loin. Je résolus donc de la suivre et de la rattraper. Et combien j'aurais voulu l'avoir fait, mais ce fut impossible. Une fois le prophète et les compagnons partis, je fis pris de remords, d'autant plus que ceux qui restaient à Médine étaient soit un hypocrite connu pour son hypocrisie, soit un homme faible parmi ceux qu'Allah avait exemptés du djihad, guerre sainte. Le prophète ne parla de moi qu'une fois arrivé à Tabouk. En effet, alors qu'il était assis au milieu de ses compagnons, il leur dit « Qu'a fait Ka'b ibn Malik ?» Un homme des Bani Salama prit la parole et dit « C'est l'orgueil et la vanité qui l'ont empêché de venir avec nous, ô messager d'Allah. » Mais Mourad lui répondit « Quel mauvais propos que cela! Par Allah, ô messager d'Allah, nous ne connaissons de lui que le bien. » Le messager d'Allah se tut alors. Tout à coup, il vit apparaître au loin un cavalier vêtu de blanc comme dans un mirage. Il dit en regardant dans sa direction « Sois Abu Khaythama. » C'était effectivement Abu Khaythama al-Ansari, celui qui avait fait l'aumône d'une mesure de date lorsque les hypocrites se moquèrent de lui. Ka'b ajouta « Lorsque j'ai eu vent que le prophète avait quitté Tabouk et se dirigeait vers Médine, je fus profondément affligé, et je pensais lui mentir en me disant « Que faire pour échapper demain à sa colère ?» Je concertai alors toutes les personnes sages parmi mes proches, lorsqu'on annonça l'arrivée imminente du prophète à Médine. Aussi, toute idée de mensonge me quitta, puisque j'étais arrivé à la conclusion que rien au monde ne pourrait me soustraire à son courroux. Je pris donc la décision de dire la vérité,
quoi qu'il puisse m'en coûter. À son arrivée, le prophète se dirigea, comme il le faisait à chaque fois qu'il revenait de voyage, vers la mosquée où il fit une prière de 2 raka'at. Une fois sa prière achevée, il s'assit pour recevoir les gens. C'est alors que vinrent ceux qui avaient fait défection lors de l'expédition pour se justifier auprès de lui en jurant leur bonne foi. Ils étaient plus de 80. Le prophète accepta leur excuse et invoqua Allah en leur faveur, laissant leur secret à son jugement. Puis vint mon tour de me présenter devant lui. Je le saluai et il eut un sourire qui ne put dissimuler son mécontentement, me disant « Viens ». Je m'approchai et m'assis en face de lui. Il me demanda alors « Qu'est-ce qui t'a empêché de venir? Ne t'es-tu pas procuré une monture ?» Je répondis « Ô messager d'Allah, si j'avais affaire à quelqu'un d'autre que toi, parmi les gens de ce bas monde, j'aurais vite réfléchi à une excuse qui m'aurait épargné ton courroux, puisque Allah m'a donné le don de la persuasion. Mais par Allah, je sais que si aujourd'hui je te mentais pour te satisfaire et me tirer d'affaire, il se peut que demain Allah attirera sur moi ta colère. Par contre, si je te dis la vérité, c'est dans le but d'obtenir le pardon d'Allah, bien que je provoque ta colère. Je jure par Allah que je n'avais aucune excuse de rester à l'arrière. Je jure par Allah que je n'ai jamais été aussi fort ni aussi prospère que le jour où je suis resté à l'arrière, ne répondant pas à ton appel. Le prophète dit alors, quant à celui-là, il a au moins le mérite de dire la vérité. S'adressant ensuite à moi, il me dit, va jusqu'à ce que Allah fasse connaître son jugement à ton sujet. Des hommes, des Banu Salama me suivirent et me dirent, par Allah, nous savons que tu n'as jamais commis de péché avant cela. Tu as été incapable de te justifier auprès du messager d'Allah, comme l'ont fait ceux qui ont fait défection. Il aurait suffi que le messager d'Allah demande pardon en ta faveur pour que ton péché soit effacé. Par Allah, ils ne cessèrent de me faire des reproches à tel point que je voulais retourner auprès du prophète pour démentir mes paroles précédentes. Mais je me retins. Je leur demandai ensuite si des personnes étaient dans le même cas que moi. « Oui, répondirent-ils, il y a 2 hommes qui ont tenu les mêmes propos que toi et ont reçu la même réponse que toi. » Je dis « Qui sont-ils » Ils répondirent « Murara ibn Arabi, Al-Amri et Hilal ibn Umayya al-Waqifi. » C'étaient 2 hommes pieux qui avaient participé à la bataille de Badr et qui plus est d'un comportement exemplaire. Ceci me raffermit donc dans ma démarche et je maintins ma position. Le prophète ordonna qu'on ne nous adresse plus la parole, à nous 3 en particulier, en dehors de tous ceux qui restèrent en arrière ce jour-là. Les gens nous évitèrent dès lors ou changèrent d'attitude à notre égard selon une autre version. La terre elle-même changea pour moi et n'était plus celle que je connaissais jusqu'alors. Cela durant 50 jours. Si mes 2 compagnons restèrent cloîtrés chez eux à pleurer de leur situation, moi, le plus jeune et le plus robuste, je sortais pour participer à la prière avec les musulmans et j'allais saluer le prophète alors qu'il était au milieu de ses compagnons après la prière en me disant « A-t-il remué ou non ses lèvres pour répondre à mon salut ?» Parfois, je priais tout près de lui, en lui jetant des regards furtifs. Quand je m'approchais des rangs pour la prière, il me regardait, mais dès que je me tournais vers lui, il détournait son visage. Ce rude comportement des musulmans à mon égard me causa à la longue un grand désagrément et cela me devint insupportable. Un jour, n'y tenant plus, je décidai de me rendre chez Abu Qatada, un cousin et un des hommes qui m'étaient le plus cher. J'escaladai le mur de son jardin et lui adressai mon salut. Mais par Allah, j'avoue qu'il ne répondit même pas. Je m'adressa à lui en ces termes. « Ô Abu Qatada, je te supplie au nom d'Allah, ne connais-tu pas mon amour pour Allah et pour son envoyé ?» Il ne répondit pas. Je répétai ma question en le suppliant de nouveau, mais il ne répondit pas. Je revins à la charge et le suppliai de nouveau. À la fin, il finit par dire « Allah et son envoyé sont plus savants à ce sujet. » Je fondis alors en larmes, puis fis demi-tour et sortis en escaladant le mur du jardin. Tandis que je marchais dans les rues de Médine, j'entendis un abbétéen venu de Syrie pour vendre des vivres à Médine, qui criait « Qui peut me conduire à Ka'b ibn Malik ?» Les gens le menèrent jusqu'à moi.
Une fois en ma présence, il me remit un message du roi de Rassan. Étant lettré, je lus son message, dont voici le contenu. Nous avons appris que ton compagnon s'est détourné de toi, mais Allah ne t'a pas soumis à l'humiliation et ne t'a pas abandonné. Viens chez nous et nous te consolerons et compenserons ce que tu as perdu. Ayant terminé la lecture du message, je me dis « C'est là encore une nouvelle épreuve ». Je pris donc ce message et le jetai dans le four à pain où il brûla. Lorsque 40 des 50 jours de l'épreuve passèrent et que la révélation ne se manifestait toujours pas, un émissaire du messager d'Allah vint me voir et me dit « Le messager d'Allah t'ordonne de te séparer de ton épouse. » Je dis « Que dois-je faire, la répudier ?»« Non, répondit-il, évite-la et ne l'approche pas. » Mes deux compagnons reçurent la même instruction. Je me suis adressé alors à ma femme en ces termes. Rejoins les tiens et reste avec eux jusqu'à ce que le jugement d'Allah soit connu. L'épouse de Hilal ibn Umayya vint voir le prophète en lui disant « Ô messager d'Allah, Hilal ibn Umayya a besoin de quelqu'un qui s'occupe de lui. Or, il n'a aucun serviteur. Vois-tu quelques inconvénients si je reste pour le servir ?» Il lui répondit « Non, mais qu'il ne s'approche pas de toi. » Elle dit « Par Allah, il n'a plus de goût pour quoi que ce soit et il ne cesse de pleurer depuis que cette affaire a commencé. » Certains de mes proches me dirent alors « Et si tu demandes au messager d'Allah la permission de garder ton épouse pour s'occuper de toi? Ne l'a-t-il pas permis à Hilal ibn Umayya dont l'épouse est restée auprès de lui ?» Je leur rétorquai « Je ne demanderai pas cela au messager d'Allah. » Et qui pourrait me dire quelle serait sa réponse, sachant que je suis un homme jeune et robuste. Je demeurai ainsi 10 autres jours, ce qui faisait en tout 50 jours, depuis que le prophète avait ordonné qu'on ne nous adresse plus la parole. Le matin du 50e jour, j'accomplis la prière de l'aube sur la terrasse d'une de nos maisons, et je restai assis dans un état d'affliction tel que l'avait décrit Allah dans son livre saint. Toute vaste qu'elle fût, la terre leur paraissait exiguë. Ils se sentaient à l'étroit dans leur propre personne. Sourate 9, verset 118. C'est alors que j'entendis une voix puissante qui venait du haut du mont de Sal et qui disait « Ô Ka'b ibn Malik, réjouis-toi !» Je me prosternai face contre terre, car j'ai eu la conviction que l'heure de la délivrance venait de sonner. Le prophète avait informé les gens, après la fin de la prière de l'aube, du pardon d'Allah à notre égard, et les fidèles partirent aussitôt pour annoncer la bonne nouvelle. Des messagers partirent vers mes deux compagnons pour leur porter la bonne nouvelle, mais pour moi, la voix qui criait du mont du Sal fut plus rapide que le cavalier qui vint me l'annoncer. Lorsque celui dont j'entendis la voix arriva chez moi, je lui offris 2 vêtements que je portais en guise de reconnaissance pour la bonne nouvelle qu'il m'apportait. Et par Allah, je ne possédais que ces 2 vêtements à ce moment-là. J'empruntai donc de quoi m'habiller et je partis en direction de la mosquée pour rencontrer le prophète. Sur mon chemin, j'étais accostée par des groupes de gens qui me félicitaient pour me repentir en me disant « Que le pardon d'Allah en ta faveur soit une bénédiction ». Il en fut ainsi jusqu'à ce que j'entre dans la mosquée. Le messager d'Allah était assis entouré de gens. Talha ibn Ubaydallah se leva et se hâta vers moi en me serrant contre lui et en me gratulant. Allah m'est témoin qu'il fut le seul parmi les muhajirines à faire cela. Ka'b n'oubliera jamais ce geste de Talha. Lorsque je saluai le messager d'Allah, il répondit le visage resplendissant de joie. « Réjouis-toi du plus beau jour que tu aies vécu depuis que ta mère t'a mise au monde. » Je dis « Ce pardon émane-t-il de toi, ô messager d'Allah, ou d'Allah ?» Il répondit « Plutôt d'Allah. » Lorsque le messager d'Allah était joyeux, son visage resplendissait de joie comme si c'était une portion de lune et nous savions lorsque cela se produisait. Une fois devant lui, je lui dis « Ô messager d'Allah, mon repentir implique que je donne mes biens en aumône pour l'amour d'Allah et de son messager. » Il me répondit « Garde une partie de tes biens, ce sera mieux pour toi. » Je garderai donc ma part du butin de Khaybar, dis-je en ajoutant « Ô messager d'Allah, c'est en raison de ma sincérité qu'Allah m'a pardonné. Aussi mon repentir implique que plus jamais je ne mentirai tant que je serai en vie. »
Par Allah, je ne connais aucun musulman qu'Allah ait gratifié plus que moi pour la sincérité de mes paroles et depuis que je me suis engagé en ce sens devant le prophète. À ce jour, je jure par Allah que je n'ai jamais plus menti volontairement depuis que je l'ai promis au prophète. Tout ce que je souhaite, c'est qu'Allah me préserve du mensonge pour le restant de ma vie. Allah révéla alors, Allah a accueilli le repentir du prophète, celui des émigrés et des Ansar qui l'ont suivi à un moment difficile, jusqu'à il est compatissant et miséricordieux à leur égard, et il accueille le repentir des 3 hommes qui étaient restés à l'arrière, si bien que, toute vaste qu'elle fût, la terre leur paraissait exiguë, et jusqu'à « Craignez Allah et soyez avec les véridiques » Sourate 9, versets 117 à 119. Ka'b dit « Par Allah, Allah ne m'a pas accordé un bienfait plus grand à mes yeux après m'avoir guidé vers l'islam, que la sincérité dont j'ai fait preuve à l'égard du prophète, car un mensonge aurait causé ma perte à l'instar de ceux qui lui ont menti. En effet, Allah a stigmatisé ceux qui ont menti, lorsqu'il fit la révélation, comme il n'a jamais stigmatisé quelqu'un. Il a dit « Ils vous font des serments par Allah quand vous êtes de retour, afin que vous passiez sur leur tort. Détournez-vous d'eux. Ils sont une souillure et le refuge et l'enfer en rétribution de leur forfait. Ils vous font des serments pour trouver grâce à vos yeux. Et même si vous êtes satisfait d'eux, Allah n'est pas satisfait des gens pervers. » Ka'b ajouta « Notre jugement à nous 3 fut différent de ceux à qui le prophète pardonna lorsqu'ils jurèrent devant lui de leur bonne foi. Il accepta donc leur allégeance et demanda pardon pour eux à Allah, tandis qu'il laissa notre affaire en suspens jusqu'à ce que Allah révélât son jugement à ce sujet. » Quant au verset où le Très-Haut dit « Et les 3 qui étaient restés en arrière », il ne faut pas comprendre par là que cela concerne le fait que nous étions restés en arrière de l'expédition, mais le fait que notre cas fut ajourné contrairement au cas de ceux qui lui avaient juré leur bonne foi en lui présentant des excuses qu'il accepta. Accepté à l'unanimité. 22. D'après Abu Nujaïd Imran ibn Hussein al-Khouza, une femme de la tribu des Juhayna vint voir le prophète alors qu'elle était enceinte d'un enfant adultérin. Elle lui dit « Ô messager d'Allah, je viens mériter la peine légale car j'ai commis l'adultère. Fais donc appliquer la peine. » Le messager d'Allah appela son tuteur et lui dit « Traite-la avec bienveillance, et lorsqu'elle mettra au monde son enfant, amène-la moi. » Celui-ci fit ce qui lui fut ordonné. Le messager d'Allah ordonna alors qu'on la lapide. La femme retint les pans de ses vêtements afin qu'elle ne se dévoile pas et elle fut lapidée. Le prophète fit ensuite la prière des morts sur elle. Omar lui dit « Ô messager d'Allah, tu pries sur elle alors qu'elle a commis le péché de l'adultère ?» Il lui rétorqua « Elle s'est repentie d'un repentir tel que si le repentir avait été partagé entre 70 habitants de Médine, il leur aurait suffi pour être pardonnés. Et penses-tu qu'il y a un acte plus méritoire que de payer de sa personne pour Allah ?» Rapporté par Muslim. Commentaire. Ces 2 hadiths mettent en exergue le mérite du repentir qui doit subvenir après chaque péché. Dans le 2e hadith, il y est spécifié la permission pour l'homme d'avouer et de reconnaître avoir commis le péché de l'adultère dans l'espoir d'être purifié à travers la peine légale, et non pour se faire affront. Celui-là n'encourt ni blâme ni reproche. Quant à celui qui s'enorgueillit devant les gens d'avoir commis l'adultère, celui-ci est considéré comme quelqu'un qui se déshonore et qui divulgue ce que Allah a voilé. Il ne fera pas partie des gens qui seront à l'abri du châtiment d'Allah, comme le dit ce hadith. Tous les gens de ma communauté seront à l'abri du châtiment d'Allah, sauf ceux qui s'enorgueillissent de leurs péchés, ceux qui commettent des péchés qu'Allah couvre mais qu'ils vont divulguer le lendemain aux gens. 23. Ibn Abbas radiallahu anhu rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Si l'enfant d'Adam avait une vallée pleine d'or, il aimerait en avoir encore une autre. Or, seule la terre remplira sa bouche et Allah accordera son pardon à celui qui se repent. » Accepté à l'unanimité. 24. Abu Huraira rapporte que le messager d'Allah a dit « Allah rit en voyant entrer au paradis 2 hommes dont l'un a tué l'autre.
L'un d'eux tomba en martyr dans la voie d'Allah, tué par l'autre, puis ce dernier, devant musulman, gagna le pardon d'Allah pour son meurtre, puis mourut à son tour en martyr. Hadith ayant reçu le consensus. Commentaire. Ces deux hadiths parlent aussi de l'obligation impérative du repentir, car celui qui se repent à Allah, Allah lui pardonne quelle que soit la gravité de son péché. Lui qui dit « Ceux qui n'invoquent aucune autre divinité à côté d'Allah, ceux qui ne portent pas atteinte à la vie de leurs semblables, qu'Allah a déclaré sacrés, à moins d'un légitime motif, ceux qui ne s'adonnent pas à la fornication, car quiconque commet de tels péchés encourra la section de ses forfaits, et le jour du jugement dernier, son supplice sera doublé et il le subira éternellement, couvert d'ignominie. Hormis ceux qui se repentent, qui croient sincèrement en Allah et qui font des œuvres salutaires. Ceux-là, Allah transformera leurs mauvaises actions en œuvres méritoires, car Allah est toute miséricorde et toute indulgence. Sourate 25, versets 68 à 70. Le second hadith prouve que l'incroyant, lorsqu'il se repent de son incroyance, obtiendra le pardon d'Allah, même s'il a tué auparavant un musulman, car l'islam efface ce qui le précède.